Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc deuxième partie de mon gros craquage. Donc pour petit rappel, donc j'ai reçu de l'argent en novembre pour mon anniversaire, voilà, donc ma famille, mes amis, enfin surtout ma famille, préfèrent voilà, me donner de l'argent, que j'achète ce que je veux avec, plutôt que de m'offrir des cadeaux autres. Et pour Noël, c'est pareil. Donc, je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai eu quand même une somme un petit peu conséquente, hein, faut le dire. Avec ça, je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais j'ai participé à un marché de Noël où je suis déclarée au niveau de l'entreprise, etc. Et où je me suis fait, pareil, un petit chiffre bien sympa. Donc, je me suis clairement fait plaisir. Donc là, on est sur la deuxième partie, donc la commande Craftelier. Il va me rester 2 commandes à recevoir et je vous montrerai ça dans une troisième vidéo. Voilà, donc c'est parti, je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors le colis est énorme, mais vraiment énorme. Je l'enlève et je vous montre tout ça. Donc pour cette commande Craftelier, donc on est sur 50% Craftelier, 50% Minté. On va commencer par le Craftelier. Donc j'ai vraiment trop hâte d'utiliser tout ce que j'ai acheté. Alors pour commencer, j'ai pris donc les doigts en silicone. Donc il y en a 5 hein, forcément. Ce sont des petits doigts en silicone qui permettent d'être utilisés pour le pistolet à colle chaude, voilà, pour éviter de se brûler les doigts, ce qui m'arrive très régulièrement. Voilà, donc quand j'ai vu ça, c'était aux alentours de 4 € je crois, je me suis dit mais il me les faut absolument, moi qui me crame les doigts à chaque fois que j'utilise ce merveilleux pistolet à colle chaude. Voilà, donc voilà, j'ai sauté dessus, clairement. J'ai hâte de pouvoir les utiliser et d'arrêter de me brûler les doigts. Ensuite, j'ai repris donc des spirales. Bon, je sais pas comment, des binding wire. Ouais. J'appelle ça des spirales. Hein. Donc de reliure. Donc j'ai pris 2 bleues, une argentée, une dorée. Donc ce sont les 1/4. Habituellement, je prends les 1 tout court. Et je me suis rendu compte que pour certains projets, c'était un peu petit. Et du coup, ça avait tendance à faire un peu gonfler... à faire gonfler l'album, on va dire. Et qui restait du coup un peu trop ouvert. Et en mettant les photos, etc. dedans, c'était une horreur. Donc je me suis dit qu'il m'en fallait des plus grandes. Donc j'ai pris les 1/4. Donc les 1 que j'ai en pouce vont me servir quand même. Hein. Mais pour des projets plus petits. Et là, pour des projets un peu conséquents, un peu gros. Donc j'ai pris les 1/4. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre aussi les 1,5. Voilà, qui sont encore un peu plus grosses. Mais je pense que déjà les 1/4, ce sera pas mal. Donc j'en ai pris 4. Donc 2 bleus, 1 doré, 1 argenté. Je crois que c'était aux alentours de 3 €, 2,90 €, quelque chose comme ça. Ensuite, et donc là, gros achat. On va dire ça comme ça. Un nouveau massicot. Donc un massicot, donc le massicot de chez Craftelier évidemment. J'ai jusqu'à maintenant toujours utilisé les We Are Memory Keepers, sauf que plus je l'utilise et moins j'ai l'impression qu'il coupe droit. Donc pour de la carterie etc, c'est pas forcément visible. Par contre pour des albums on voit très vite qu'il y a un décalage dans la découpe et personnellement ça commence sérieusement à me déranger. Donc ne voulant pas retester un We Are Memory Keepers parce qu'apparemment c'est un petit peu le problème hein, de cette marque, puisque moi c'est mon deuxième et c'est le deuxième qui commence à ne plus couper droit. Bon après ils ont fait leur temps aussi, hein, faut dire les choses comme elles sont, ils ont quand même duré très longtemps. Et voilà, je me suis dit on va pas retenter un troisième We Are Memory Keepers, on va tenter celui de chez Craftelier, voilà, puisque je vois beaucoup de vidéos, j'en entends pas en vidéo hein, évidemment, que du bien. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, à savoir que c'est un double lame, donc une lame pour couper, une lame pour plier. Ça va être une grande nouveauté pour moi, il va falloir que je fasse très attention à pas me tromper de lame. Hein. Évidemment, appelez-moi Miss Catastrophe. Donc voilà, il va falloir que je fasse très attention pour ne pas me tromper de lame et pour apprendre à l'utiliser parce que du coup, moi avec celui de We Are Memory Keepers, je coupais et après j'avais juste à passer la lame le plioir pour pouvoir marquer mes plis, chose qui ne sera pas possible avec celui-là puisque le tapis est lisse
Et du coup il va falloir au fur et à mesure décaler le papier pour pouvoir faire les lignes de pli. Je pense que ça va être compliqué au départ, mais on va faire avec, hein. Et puis j'en ai entendu que du bien, donc je pense que ça devrait être pas mal. Je vais faire un test, j'essaierai de vous filmer, etc., histoire de voir un peu ce que ça donne, mais bon, voilà, je pense clairement que je ne serai pas forcément déçue. Et du coup, j'en ai profité, j'ai pris directement 2 jeux de lames, au moins c'est là, c'est sûr et certain, ce sera stocké, comme ça au moins, en cas de problème. Je sais que j'ai des lames de rechange, voilà, ça m'évite, puisque bah, c'est de la marque Craftelier. Je rappelle que j'habite à l'île de la Réunion et que du coup je fais transiter le colis par la France métropolitaine. Donc une entreprise qui réceptionne le colis et qui me le renvoie. Donc moi je paye les frais de port du coup pour les faire venir jusqu'ici. Et donc je peux pas commander facilement du matériel Craftelier, puisque c'est compliqué à faire livrer, donc voilà, donc ça prend plus de temps, puisqu'il y a un premier envoi jusqu'en France métropolitaine, un deuxième envoi de la France métropolitaine à ici, donc je peux pas commander tout le temps. C'est pour ça que souvent vous voyez les halls Craftelier, il y a toujours pour plus de 65 €, puisque les frais de port sont gratuits pour la France métropolitaine au-delà des 65 €, ça m'évite de payer 2 fois les frais de port, et du coup voilà, il faut rentabiliser un petit peu les frais de port. Donc 2 jeux de lames, il y en a déjà 2, enfin il y en a déjà une de chaque là, et 2 de plus par ici. Voilà pour la partie Craftelier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des comment dire ça, des essentiels entre guillemets au niveau de la marque Craftelier. En tout cas moi j'adore leur matériel. Ah non, j'ai pas fini, j'ai oublié. J'ai pris ceci, donc ce sont les pochettes pour le papier, donc on appelle ça les enveloppes de rangement pour papier. Donc le papier 30 par 30, il y a 25 pièces. Donc ce sont des pochettes comme ça, voilà, vous avez le petit logo Craftelier en bas, pour ranger donc les collections de papier 30 par 30. Donc il suffit voilà, de replier ici et vous avez votre pochette. Jusqu'à maintenant j'utilisais voilà, les films standards pour pouvoir... les films standards, les emballages standards de papier quand vous achetez des collections. Mais à la longue ça, voilà, ça se décolle, hein, etc. Donc c'est un peu embêtant, alors que là voilà, ce sont de vraies pochettes pour arranger beaucoup de papier à l'intérieur. Et ce sera mieux protégé. Niveau qualité, elles sont quand même assez épaisses, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis pour le prix, je crois que c'était 8,99 €, je crois, quelque chose comme ça. Les 25, franchement, c'est pas excessif quand on connaît le prix de cet rangement pour papier. Voilà, donc marque Craftelier. J'ai hâte de faire mon rangement papier, puisque qui dit nouvelle année et marché de Noël dit beaucoup de bordel. Voilà, beaucoup de commandes aussi du coup, voilà, même si elles ont été faites en 2023, décembre. Elles sont arrivées bien évidemment chez moi en janvier 2024. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à ranger, beaucoup de tri aussi à faire. Donc pour les papiers, j'ai hâte de pouvoir les faire, pouvoir les ranger. Alors, juste petite information, on est sur du 32,5 cm par 33 cm, ce qui fait du 12,80 pouces par 12,99. Voilà. Donc, voilà pour la partie Craftelier. On va passer à la deuxième partie qui est du Mintei. Donc, Mintei, quoi vous dire? C'est une marque que je ne commande pas habituellement. J'avais commandé que la collection Childhood, voilà, parce que ce sont des papiers qui sont alors, très beaux, faut le dire, mais extrêmement chargés. Donc moi en temps normal j'aime bien les papiers un peu simples qui me permettent après de faire une décoration chargée, voilà, parce que j'aime quand c'est chargé. Mais là du coup j'avoue que ça me perturbe en fait, parce que leur papier étant déjà très, oui je vais encore dire chargé, j'ai du mal à les travailler, et j'ai beaucoup de mal à travailler la collection Childhood. Mais là, j'ai craqué. J'ai plusieurs fois remis à plus tard l'achat. Mais là, j'ai craqué. Donc sur les deux collections. Donc ces deux anciennes collections, hein. C'est pas les nouvelles. J'ai vu qu'il y en a une nouvelle là qui arrive. Petite commande de prévu. Hein.
puisque elle s'appelle Playtime. Juste magnifique. J'ai vraiment hâte de la commander. Mais là, aujourd'hui, je vais vous présenter la Happy Birthday. Enfin, vous présenter. Vous montrer ce que j'ai pris. Donc, c'est celle-ci. La collection anniversaire, donc dans les tons rose et bleu. Elle est juste sublime. Mais alors, vraiment sublime. Rose, un peu rose gold, bleu, bleu marine, doré. Mais c'est une beauté, cette collection. Alors, j'ai pris donc un set de papier 12-12. Donc 30-30, pardon. Donc, ils font 250 grammes. Et il y a 2 fois 12 designs. Il n'y a que 12 papiers. Ils sont double face, voilà. Donc, j'avoue que ça me sort totalement de ma zone de confort. Mais alors, complètement. Mais j'ai dans l'idée de faire un album, plus femme, pour un anniversaire, mais un anniversaire, enfin pas un anniversaire de petite fille, pas aller 1 an, 2 ans, 3 ans bébé, voilà. Faire un anniversaire plutôt peut-être à partir, on va dire, de l'adolescence, donc quelque chose de plus adulte, voilà. Donc je me suis dit que cette collection-là serait vraiment au top. Donc j'ai pris les die cut et donc j'ai pris le bloc 20-20, 15-20. Alors le 15-20, c'est pas les mêmes papiers que le 30-30. Donc c'est ce qu'ils appellent un complément en fait, hein, en gros. Hop. Moi j'adore celui-là. En fait on a vraiment l'impression que c'est un effet, qu'il y a un reflet et tout. Même pour celui-là on a l'impression que c'est limite, comment dire, qu'il y a du foil etc. Alors qu'en fait pas du tout. Mais j'adore. Alors les die cut, non mais regardez-moi ça. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Regardez-moi le parfum là. Et la chaussure. Oh, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Et là. Regardez-moi ça, les fleurs, les ballons. Enfin. Voilà, c'est pas une collection qui vient de sortir. Mais en tout cas, voilà. J'ai hésité longtemps à la prendre. Et là j'ai fini par craquer. Bon, les die cut. Alors c'est la première fois que je prends des die cut. Alors, ils sont assez épais. C'est bizarre. Ça me fait penser un peu au carton bois. Mais en beaucoup plus fin par contre. Donc ça a l'air d'être du papier. Hein. Mais voilà, enfin, ça a un effet un peu étrange. Par contre, ils sont mal découpés. Ça c'est dommage parce que, enfin, vu le prix qu'on les paye, voilà. Celui-là par exemple est bien découpé, celui-là ne l'est pas. Voilà, on a la bordure blanche en bas, on l'a pas en haut. Pareil là pour les ballons. Ils sont mal découpés ici. Bon, il y en a un qui est pas droit, enfin qui est pas rond. Donc ça c'est vraiment dommage. Là pareil, hein, pour ouais, vous avez une plus grosse bordure en bas qu'en haut. Bon, il y en a plein pour utiliser les autres, hein, mais voilà, comme j'ai vu le prix, on s'attend à un peu plus de contrôle et de finesse, on va dire, sur le découpage des die cut. Après, ça sera toujours mieux que de les découper à la main, on est d'accord. Donc, voilà, donc les die cut. Et du coup, non, il y en a un qui cherche à s'échapper. Je vais pas regarder combien il y avait de pièces. Enfin, combien il y a de pièces. 60. Ouais. Bon, on va regarder les papiers 30-30. Ouais, non mais regardez-moi ça. Enfin, c'est tellement regrettable de devoir les couper. Parce que je fais que des albums 20 par 20. Grand maximum. Donc ça va vraiment être compliqué de couper ce genre de papier. Ça va me faire mal au cœur. À l'arrière. Ouais, non mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Celui-là, le numéro 5, je crois que j'ai recommandé au moins un exemplaire. Voilà. Les cartes, elles sont trop belles. Voilà, et là, ça recommence. Donc.
Et là, vous avez la possibilité de découper les die cuts de la collection. Donc, voilà, pour la collection Happy Birthday. Alors, je dis normalement, cette collection, j'ai repris j'en ai repris 2, ouais. Voilà. Puisque je m'étais dit que pour un album 20 par 20, il n'y a que 12 pages. Généralement, j'utilise beaucoup plus de feuilles 20-20. J'utilise une vingtaine, voire 25. Donc, du coup, voilà, je me disais que ça ne serait pas suffisant. Donc, j'en ai repris 2. Je pense que si j'ai le temps de passer une nouvelle commande avant de réaliser le projet, je vais probablement prendre un 15 par 15 et voir 1 à 2 feuilles supplémentaires, on sait jamais. Alors pas forcément celle-ci, mais je vois bien celle avec les petits nœuds là, les étoiles. Voilà, ça pourrait être sympa. Le bleu comme ça, je pense qu'il me semble que je dois avoir encore 1 ou 2 feuilles d'une autre collection, d'une autre marque, qui pourrait peut-être combler un peu si jamais j'ai pas assez de papier. Mais en tout cas voilà, je pense que je vais recommander au moins ces 2 feuilles là. Peut-être les ballons aussi, je sais pas encore. Bon bref. Donc voilà pour cette collection Happy Birthday. Hop. Et on va passer à la deuxième collection qui s'appelle Little One. Donc c'est une vieille collection celle-là. Je n'ai pas réussi à trouver le bloc 30 par 30, donc j'ai pris des feuilles à l'unité. Mais clairement, ça aussi, si ça revient en stock c'est dans la prochaine commande. Clairement, j'ai trouvé cette collection mais tellement douce, tellement belle. Donc c'est parti, je vais vous montrer en 15 par 15 ou en 30 par 15 par 15, puisque voilà, c'est le seul bloc qui a toute la collection. Donc on a ce bloc-ci, donc dans des tons vraiment très pastel. Regardez-moi ça, comment c'est de toute beauté. Voilà, là vous avez quelques die cuts dans la couverture. Ensuite donc le papier ici avec un peu l'effet laine. Ici, hop, là aussi, celui-ci, là, celui-là, les carreaux derrière, les fleurs, avec à l'arrière les carreaux roses, des toutes petites étiquettes, et on revient à la première page. Donc le bloc 15-15, donc c'est pas une taille que j'utilise beaucoup, voire que j'utilise quasiment pas, mais je me dis que voilà, certains pourront être on va dire redécoupés pour faire du 15 par 10, ce sera très bien. Donc c'est du 250 grammes, il y a 24 feuilles, double face, et il y a 4 x 12 designs, plus 2 bonus on the inside cover, donc plus 2 bonus dans les couvertures. Ah oui, il y a celle du fond aussi. Donc là, celle de devant et celle-ci, donc c'est les mêmes. J'ai pris le 15 par 20, où là c'est plutôt un set complémentaire, hein. C'est pas les mêmes papiers. Donc là il y en a 24, 250 grammes, et il y en a 3, il y a 8 designs. Donc, hop. Hop, là, 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 on voit le cadre, des pois, des fleurs, à nouveau des pois, à nouveau des fleurs, hop, une feuille de die cut à découper. Alors derrière, on a les petits chevaux, ils sont juste trop beaux. Celui-là, j'adore. Et celui-là aussi, trop beau. Avec les cadres. Ça, je vois bien sur la couverture. Hop. À l'arrière, les chevaux. Alors, c'est dommage que ces chevaux-là soient derrière les trucs à découper, en fait.
ça aurait dû être derrière, je sais pas moi, voilà, derrière ce type de papier. Bon, après, voilà. Et là je pense qu'on revient au tout début, ouais, voilà. Et à l'arrière, donc on a à nouveau le papier avec les écritures. Et là, je vais vous montrer donc les feuilles à l'unité que j'ai pris. Donc logiquement, il y a 3 modèles si je ne me trompe pas. Et il y en a 4 ou 5 de chaque. Non, il y a 4 modèles. Donc le premier modèle, les étiquettes. Elles sont de toute beauté. De toute beauté. Regardez-moi ça. Voilà, derrière, donc c'est les mêmes papiers que le reste de la collection. Donc j'en ai pris 3. Je pense que je vais faire plein de petites cartes avec ça. Faire des petits tags et tout, à serrer un peu partout dans l'album. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Et à l'arrière, donc là, voilà, à l'arrière, on a du carreau, voilà, basique. On gâche pas, voilà. Bon, ce n'est que mon avis. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc, les die cuts à découper. Là aussi, il y en a 5, je crois. Oui. Alors, je vais pas découper 5 fois les die cuts. À part si je retrouve les packs 12-12 directement. Où, voilà, je pourrais en prendre plusieurs pour pas mal de petits projets. Voilà, à l'arrière, vous avez donc la face un peu laine. Mais je me dis que ça pourrait aussi être utilisé en fond de page. C'est un peu original, mais ça peut être sympa. Voilà, parce qu'ils sont pas en fait dans tous les sens. C'est certains die cuts, de certaines collections d'ailleurs, enfin de certaines marques, ils sont un peu dans tous les sens, donc des fois c'est un peu bizarre. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais là, vu qu'ils sont tous dans le même sens, ça pourrait être sympa en fond de page, même si faudra les redécouper. Donc voilà. Et le dernier papier, là c'est un gros coup de cœur celui-là. À l'arrière vous avez donc la laine, pareil. Voilà. Donc là aussi il y en a 5. Donc comment vous dire, c'est de toute beauté. Je vais avoir mal au cœur de devoir couper ce papier. Vraiment, vraiment mal au cœur. Parce que là, du coup, pour 20 par 20, voilà, c'est-à-dire qu'on va couper là. Je vais devoir couper là. Voilà. Bon. Après, il restera une grande bande, voilà, mais ça me fera mal au cœur. Tellement ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Donc voilà pour cette commande Craftelier. Donc 50% minté, 50% Craftelier. J'étais en train de regarder, en fait, ce qu'on a été coupé. J'étais en train de regarder dans mes rubans. Du coup, je viens de recevoir ces deux-là. Donc un pour Happy Birthday et un donc, pour cette collection aussi. Bon, là, c'est pas visible, mais voilà, je trouve que ça va bien, plutôt bien avec. Donc ça tombe bien. Je pense que ces deux rubans vont être utilisés pour les projets avec ces deux collections. Donc voilà pour cette commande. Donc la vidéo a été un petit peu longue, voilà, parce que j'ai pris le temps de regarder les papiers, etc. avec vous, ce que je fais plutôt rarement. Niveau craftelier, il y a encore quelques petites choses qui m'intéressent en termes de matériel indispensable. On va dire ça comme ça, même si voilà. Enfin, ça n'est que mon avis. Hein. On va dire plus. Certains sont un peu gadgets, mais sont plutôt pratiques. Donc voilà, donc il me manque encore quelques trucs que j'aimerais bien commander. J'attends que ça revienne en stock. Voilà. Et puis je pense que les papiers mintés, je pense que je vais vite les recommander. Déjà la nouvelle collection qui arrive, la Playtime. Et si je retrouve donc la Little One et la Happy Birthday. Voilà. Je pense que c'est 3 collections où je vais prendre pas mal de choses parce que j'ai des projets en tête qui pourraient être vraiment sympathiques. Voilà, après bon, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai en tête, j'espère pouvoir le faire. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, ce gros craquage. Donc partie numéro 2, il reste une partie numéro 3. Voilà, et après, je vais me calmer. Je pense que, comme on dit, je suis rhabillée pour l'hiver.
Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous présenterai dès que possible donc les projets faits avec ces 2 collections et probablement la future qui va bientôt être commandée. Voilà, et vous faire une petite revue pour le Massicot, pour vous donner un peu mes impressions et surtout voir est-ce que j'arrive à m'adapter facilement à ce Massicot qui est complètement différent du We Are Memory Keepers. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.